Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Eh bien, nous sommes lundi, il est 20 heures et on est parti eh bien, pour ce nouveau live, ce treizième live, cette treizième interview, ce moment d'échange avec des joueuses, que ce soit de Ligue féminine ou bien de D2, voire même, comme vous allez le voir aujourd'hui, eh bien, de National 1 féminine, en l'occurrence avec ce moment d'échange avec Lucie Carlier, la joueuse de nouvelle joueuse de Voiron qui eh bien, rattaquait tout juste aujourd'hui. C'était la reprise aujourd'hui pour Lucie et ses coéquipières de Voiron. On va en parler avec elle, on va parler aussi de son parcours et de plein d'autres choses pour ce treizième épisode de ces lives du lundi soir. J'espère que vous allez tous très bien en ce début de semaine et on va accueillir Lucie dans quelques instants sans plus tarder. Euh, Hop là, et je vais lui lancer l'invitation. Et oui, je vous disais, on reçoit Lucie pour eh bien, ce treizième épisode pardon, de ces lives. Hop là, attendez que je trouve Lucie dans les invitations. N'hésitez pas d'ailleurs, comme je vous le mettais dans la story Instagram du compte, si vous avez eh bien, d'ores et déjà des questions pour eh bien, Lucie, on lui posera évidemment, on va lui relayer euh, dans, dans quelques minutes quand elle nous aura rejoint. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Salut à nos amis de Triple Step qui sont fidèles évidemment au rendez-vous. Pour rien vous cacher, hein, j'attends tout simplement que Lucie arrive sur le live pour l'inviter. Oui, je vous le disais, on a plein de questions à poser à Lucie, euh, notamment eh bien, sur sa transition avec son année dernière bien difficile du côté de la glacerie, du côté eh bien de cette équipe de Cherbourg en seconde division. Voilà, une saison compliquée pour elle et ses coéquipières, avec une descente évidemment à la clé en National 1, et Lucie qui a rebondi de son côté, du côté de Voiron pour un nouveau projet. On va en parler avec elle dans quelques minutes. Elle sortait de la reprise, hein, c'était la reprise aujourd'hui pour eh bien, les filles de Voiron en National 1 pour un championnat qui va rattaquer, comme vous le savez, dans quelques semaines. Hop là, quelques petits soucis. Pour l'instant, pas de connexion. On espère que ça ne sera pas le cas durant ce live. Mais voilà, tout simplement, j'attends que Lucie bien, se connecte avec nous. Hop là, lui lancer une invitation. Hop là, quelques petits instants pour trouver, demander à Lucie de nous rejoindre. Hop là. Voilà, je suis de nouveau avec vous. Ah oui, pour demander à Lucie de nous rejoindre, elle sortait hein, tout juste de l'entraînement, le temps évidemment de rejoindre son spot de connexion et de nous rejoindre. Hop là. Oui, j'espère que vous allez tous bien dans les commentaires, vous les fidèles évidemment du live. Qu'est-ce qu'on a comme commentaire? Ouais, ça va très bien, les collègues de Triple Step, j'espère que vous aussi. En cette nouvelle semaine, en cette intersaison pour l'instant, en ce qui concerne le championnat français de basket, j'imagine que vous avez hâte que ça reprenne les saisons pendant dans quelques semaines, pardon. Et, le sevrage va être bientôt terminé. Hop là. Je vois en même temps avec Lucien pour qu'elle puisse nous rejoindre sur le live.
Elle va arriver dans quelques minutes. Oui, Baptiste, il nous dit hâte de vibrer à nouveau. Bien sûr, on a hâte de vibrer à nouveau dans les salles, les belles ambiances, que ce soit évidemment en Ligue féminine, mais aussi voilà, chez les hommes, en Betclic Elite. Évidemment, hein, des belles ambiances, des beaux matchs, de belles oppositions, et ça va être reparti pour des saisons qui vont être palpitantes à tous les échelons, évidemment. Hop là, je vois que Lucie vient d'arriver sur le live et je vais l'inviter. Elle va nous rejoindre. Elle est là avec nous. Salut Lucie, Salut, comment ça va? ça va très bien et toi? Ouais, ça va super, merci. Ah oui, c'est ce que Super. je disais aux personnes qui nous regardent. Voilà, c'est la reprise pour toi aujourd'hui. Déjà, tu nous fais le plaisir et je te remercie encore de venir. Évidemment, on le sait, un jour de reprise, c'est pas évident, mais voilà, comment ça s'est passé pour toi? Eh bien écoute, ça a été ce matin, petite réunion, réunion de rentrée, quoi. Ensuite, on est allé sur la piste. Voilà, le passage adoré de tout sportif. Et cet après-midi, on était sur le terrain plutôt. Ouais, c'est voilà, c'est quelque chose que est-ce que tu as quelque chose que tu apprécies? Voilà, en plus, toi, si tu débarques dans une nouvelle équipe, c'est un passage obligé, c'est quelque chose dont aussi tu as l'habitude, toi, ces premières heures de préparation. Oui, j'ai l'habitude. Et puis là, en fait, on a eu la chance, on a fait la reprise officielle, on va dire aujourd'hui. Mais toute la semaine dernière, on a eu les rendez-vous médicaux. On a fait une sorte de Pékin Express ensemble dans la ville. Donc, on s'est déjà vu, en fait, on s'est côtoyé toute la semaine dernière, ce qui a permis l'intégration déjà et ce qui facilite justement sur le terrain, en fait. Mais c'est Ouais. toujours un moment particulier dans une saison, le premier jour de reprise. Mm. Et jusqu'à aujourd'hui, là, et les quelques jours dont tu parlais avant la semaine dernière, qu'est-ce que tu as fait de ta coupure estivale? C'est toujours intéressant de savoir hein, ce que les sportifs et les sportifs de haut niveau ont fait. Est-ce que toi, t'es quand même entretenu, surtout au début, là, après la coupure, ou alors tu as des moments où tu as lâché complètement? Alors nous, on a terminé avec Cherbourg au mois d'avril, vu qu'on n'a pas fait les playoffs. Donc, ce qui fait qu'en fait, ça fait une coupure de mi-fin avril jusque début août, donc ce qui est énorme. Enfin, je trouve que c'est vraiment énorme. J'ai coupé au début, voilà, j'ai coupé, j'ai plus rien fait. M'entretenir un petit peu à la muscu, mais pas de basket, pas de course, rien du tout. Je voulais vraiment me reposer. Je suis partie un peu à droite à gauche. Je suis partie à Londres quelques jours. Je suis partie rejoindre une amie à New York pendant une semaine. Et puis après, une fois que je suis rentrée, on va dire à partir de mi-juin, j'ai engagé un coach sportif là pour pouvoir reprendre en fait et me remettre en forme pour pouvoir arriver ici dans les meilleures conditions possibles. Parce que s'entretenir soi-même, c'est bien, mais tu sais, c'est toujours compliqué d'organiser soi-même ses séances. Mm. Et puis bon, après le club envoie toujours une préparation, mais je voulais reprendre plus tôt que ce qui était prévu. Et puis, plus tu arrives en forme, moins tu galères, en fait, quand une fois que tu es ici. Et je pense que c'est important. Tu vois. Ouais, c'est voilà, c'est quelque chose qui peut-être sur le moment, l'été, c'est un petit peu délicat, mais C'est après ça, tu ouais. vois les bénéfices pendant la saison. Voilà, tu sais pourquoi Ouais. tu le fais, quoi. Ouais. Mm, c'est sûr. On voit déjà quelques-uns d'entre vous qui eh bien, nous demandaient pour les questions. Oui, et n'hésitez pas à poser vos questions à Lucie, on les relayera un peu pendant ce live sans moment précis, hein, mais si vous avez des questions, évidemment, on les relayera. Oui, tu sors d'une saison voilà, difficile avec Cherbourg. Il fallait évidemment essayer aussi mentalement de passer à autre chose en LF2. Une saison délicate. Voilà, tu passes, as réussi à passer maintenant à autre chose. Oui, passer à autre chose, bah, il fallait de toute façon, hein, on va pas. C'est fait, et puis on va pas s'éterniser dessus, quoi. C'est vrai que ça a été compliqué parce que ben une saison sans compter la Coupe de France, mais on a fait une saison à deux victoires, une en match aller, une en match retour. Ah, c'est pas ouf. Et puis, ouais, c'est une saison compliquée. Ça arrive hein, dans une carrière et ça peut pas toujours être tout beau, tout rose. Donc, il fallait bien que ça arrive. C'est une saison différente des autres où on apprend quand même. Hein, mais ouais, ça a été difficile. C'est vrai que c'était une saison compliquée. J'avais jamais vécu ça avant de perdre autant de matchs. Et ouais, c'est pas facile. Ouais. Malgré tout, à titre perso, c'était quand même alors difficile évidemment hein, dans une saison comme ça, mais voilà, tu as joué tous les matchs, tu es un peu plus de 7 points de moyenne sur l'ensemble de ces 22 matchs, 4 rebonds aussi en moyenne, c'est des stats qui, voilà, c'est délicat. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça avec la performance collective d'un côté et toi ta saison? C'est difficile. Bah, après, c'est pas des statistiques mirobolantes, mais j'ai toujours été une joueuse de collectif. En fait, je suis pas quelqu'un. Si j'ai fait des éclats, j'ai dû faire un éclat à 20 points peut-être une fois contre Calais, je crois. Mais ça va arriver une ou deux fois dans la saison. Après, je suis plus une joueuse qui va mettre 12 points, faire 5 passes et prendre 5 rebonds.
Mais j'aime bien que le collectif sur le terrain, tout roule en fait, tu vois, que tout se passe bien, que chacune trouve sa place et trouve son compte. Donc, ça a été un rôle que j'ai dû endosser aussi cette saison. Et quand il y a des défaites, c'est vraiment pas facile de, déjà, soit de rester impliqué et engagé un maximum, et puis de pouvoir transmettre ça aux autres qui, elles aussi, sont un peu dans le down et qui ont du mal. Et voilà, faut se motiver soi-même pour pouvoir après transmettre la motivation, tu vois. Ouais. Mais c'est ce que tu disais aussi dans la presse pendant la saison, c'est voilà, si toi tu lâches les bras en tant qu'un petit peu leader de cet effectif, joueuse expérimentée, c'est sûr que derrière, ça va pas motiver les plus jeunes Ah bah, à voilà, continuer. oui, c'est sûr que si les leaders de l'équipe on avait lâché, ça aurait été pire. Enfin, Ouais. on a essayé de tenir notre rôle du mieux qu'on pouvait. Après, on n'apprend pas aux jeunes d'être jeunes, on n'apprend pas aux leaders d'être leaders, tu vois. Mm. Donc, c'est un rôle qu'on apprend sur le tard. Et voilà, ça, là, cette saison de Ligue 2, ça a fait vraiment partie de cet apprentissage pour moi. Donc, mais oui, c'est vrai que là, si nous, les cadres les plus expérimentés de l'équipe, on avait lâché, ça aurait été compliqué, quoi. Ouais. Parce que les jeunes, Ouais. elles ont ce petit grain de folie, mais ça suffit pas ça suffit pas. Mm. Ouais, après cette saison donc en Ligue féminine, en deuxième pardon, en Ligue féminine, voilà, toi tu as rebondi en National 1 pour répondre en même temps à la question de Sab qui l'a posée. Dans quel club tu évolues? Donc à Voiron, tu as trouvé ce Mhm. nouveau projet en National 1. Voilà, qu'est-ce qui t'a plu aussi dans ce projet-là? J'imagine que voilà, il y avait cette volonté évidemment de quitter ton club précédent à Cherbourg, mais il fallait quand même trouver aussi un point de chute qui malgré tout soit intéressant pour toi. Oui, voilà, je voulais partir de Cherbourg parce que bon, je voulais laisser derrière moi ce qui s'était passé. Même si là, Cherbourg part sur un nouveau cycle, un nouveau coach, une nouvelle salle, ça aurait pu être intéressant, mais vraiment, je voulais pas. Donc, j'ai eu plusieurs contacts et c'est vrai que le projet de Voiron m'a intéressé parce que c'est un club ambitieux. Mm. Voilà, on ne le cache pas, on a l'ambition de vouloir monter en Ligue 2. Voilà. C'est un club ambitieux, c'est un club familial. Je pense que c'est ce qui me correspond le mieux. Voilà. Un club pas forcément géré comme une entreprise, mais pas trop familial non plus. Voilà, ils sont un peu entre les deux, où toute une ville vit pour ce club, où quand la salle est pleine le samedi soir, je pense que c'est toujours plus agréable quand on joue, quoi, tu vois. Donc, voilà, le projet m'a plu. J'arrive dans une région, je connais la région, mais je connais pas ce département-là. Donc voilà, je viens respirer l'air frais de la montagne. Et voilà, j'espère que ce sera une très bonne saison, que ça se passera très bien. Le mot d'ordre, c'est de prendre du plaisir et de gagner les matchs, quoi. Ouais. Parce que qu'est-ce que tu recherches, toi, en fait, quand quand tu es justement à la recherche d'un nouveau projet, avec évidemment toute la carrière que tu as derrière toi, toutes les expériences, c'est quoi les critères principaux qui te plaisent dans un projet quand on te le propose? Qui ait de l'ambition. Voilà, je suis encore au point de ma carrière où je veux pas jouer juste pour jouer. Voilà, j'ai besoin qu'il y ait un objectif ambitieux. Donc là, la montée. Mhm. Et puis, c'est au feeling aussi, à comment ça se passe quand j'ai le coach au téléphone, ce qu'il me raconte, comment le recrutement se passe. Là, quand je vois le recrutement qui a été fait à Voiron, je peux pas rêver mieux. Je vais jouer avec deux anciennes coéquipières. Je pense vraiment que, ouais, c'est ça. Moi, tout ce que je veux, c'est pouvoir prendre du plaisir, être avec des gens qui sont dans la même optique que moi. Et puis voilà, parce que ça reste quand même, enfin, on va être un groupe, on va devoir se battre tout ensemble. Donc, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut qu'on puisse prendre du plaisir et vouloir aller à la guerre ensemble. Voilà. Ouais. Repasser par la Nationale 1, c'est pas une étape tu t'es dit, tu perds, j'allais dire, un petit peu de temps ou voilà, t'as pas vu ça comme quelque chose de négatif, c'est au contraire pour peut-être voilà, repartir du bon pied. Et c'est sûr que vivre un projet comme ça, avec ambitieux, avec une montée peut-être en ligne de mire, ça doit aussi stimuler, c'est sûr. Ouais, c'est ça, voilà. Non, redescendre en Ligue 2, en N1, vraiment, ça me dérange pas parce que, bah, il y a l'ambition de remonter en Ligue 2. Et puis, Mm, je t'avouerai qu'à 32 ans, c'est compliqué de trouver un club en Ligue 2, en fait, maintenant, avec mm, cette règle des moins de 23. Quand tu prends, généralement, les équipes, elles ont un groupe de 8 filles qu'elles complètent mm. après avec deux jeunes du centre de formation. Sur les 8, tu prends 4 moins de 23, deux étrangères. Il reste plus Ouais. beaucoup de place pour les Françaises et généralement, les clubs privilégient les jeunes, en fait. Donc non, descendre en N1, ça me fait pas peur. Je l'avais fait avec Cherbourg.
Ouais. Voilà. Donc non, non, ça me fait pas peur. Après, j'espère que si on monte en Ligue 2 avec Voiron, on fera une meilleure saison que celle qui a été faite avec Charleroi. Ouais, c'est sûr. Je vais devoir passer une question de Clem Esgala qui nous demande est-ce que tu peux nous raconter, allez, brièvement, dans ton parcours un petit peu depuis que tu as commencé le basket. D'habitude, j'essaye un peu d'aiguiller ça à travers des questions, mais là, je te laisse un petit peu. Non, rapidement, Non, non, je j'imagine que rigole, c'est très je vais riche, faire mais court. dans les grandes lignes, voilà, pour les Euh, gens qui nous regardent. eh ben, j'ai commencé à Dunkerque, dans ma ville natale. À 16 ans, j'ai intégré le club pro, enfin le groupe pro, en Ligue 2. À l'époque, c'était de la Nationale 1, mais en gros, à l'époque, c'était, parce que je parle de ça il y a 16 ans, Hmm. c'était Ligue et N1. Il n'y avait pas de Ligue 2 encore à l'époque. Et ça a été créé par la suite. Donc à l'époque, on était en N1, donc deuxième division. J'y ai passé 4, 5 années, il me semble. Et puis j'en ai eu marre d'être la jeune. J'avais besoin de responsabilité, je voulais être valorisée, il fallait que je grandisse en fait. Et j'avais l'impression que c'est pas là que j'allais y arriver. Donc je suis partie à l'étranger. Voilà. Donc je suis passée de la petite jeune à l'étrangère en fait qui a plein de pression et qui doit tout de suite performer. Donc là j'ai grandi puissance 10 000. De là, je suis rentrée en France et j'ai joint N2 au Poinçonnet. Du Poinçonnet, j'ai fait 1 an, je suis partie à Montbrison en National 1. On est monté en Ligue 2 avec Corinne. J'ai fait ma deuxième saison là-bas en Ligue 2. Je me suis fait les croisés en février. Je suis partie en rééduc, tout ça, machin. J'ai signé à Tarbes en Ligue. Je suis revenue de mes croisés 6 mois après. Je jouais l'Open en fait. Mon match de reprise c'était l'Open. Et puis après le TGB, je suis partie à Toulouse où j'ai fait 3 ans. Mon père en finale contre Charnay pour la montée. Et puis après Toulouse, et ben Cherbourg de saison et maintenant voilà, j'ai Voilà. fait court. Ouais, t'as fait court, Ouais. mais déjà beaucoup de choses. On en parlera tout à l'heure, des blessures, des événements qui font l'étranger aussi, quelque chose de Mm. très intéressant. C'est sûr que voilà, un parcours bien très fourni pour toi, notamment évidemment cette saison en LFB 2016-2017 avec Tarbes. Qu'est-ce que tu gardes de cette expérience? J'imagine du positif forcément de jouer dans l'élite du basket français. Ah, que de bons souvenirs, vraiment. Déjà, je m'y attendais pas du tout. Et puis j'ai été en contact avec François, mais ensuite je me suis fait les croisés. Moi, je me suis dit, pff, c'est pas la peine, voilà. Finalement, il s'avérait que pas du tout, les croisés n'ont rien empêché. Mm. Donc voilà, je suis arrivée là. J'avais un peu ce syndrome de l'imposteur à se dire, mais j'ai absolument rien à faire là. Donc je me considérais un peu plus comme une joueuse du centre de formation que comme une pro en fait de l'effectif. C'était bizarre. Donc je jouais très peu au début parce que bon, je revenais de mes croisés. Je pense que François m'a fait plaisir en me faisant jouer à l'Open, en fait, en me faisant rentrer. J'ai pris quelques minutes. Je me souviens, mon premier shoot, il me semble que soit je mets le premier et le deuxième, je fais airball, ou le premier, je fais airball et je mets le deuxième. Enfin voilà, c'était parce que j'étais vraiment méga stressée. Ouais. Mais vraiment, j'en garde qu'un très bon souvenir. François Gomez, c'est un coach en or. Vraiment, c'est quelqu'un d'adorable comme coach et comme personne. J'ai passé une année formidable. J'ai joué avec des joueuses extraordinaires. J'ai joué avec Abby Bishop, qui est médaillée olympique, qui joue en WNBA. Enfin, et moi, à l'époque, je m'en rendais même pas compte. Enfin, pour moi, c'était Abby Bishop, oui, c'était ma coéquipière. Et c'est après, en fait, quand tu découvres la personne que tu te dis, mais ah oui, puis enfin, elle est là, elle me considère à son niveau, en fait. Je suis son égale, alors que moi, je suis en sentiment d'infériorité. Ouais. Donc non, c'était une très bonne saison. Puis justement, j'ai commencé à avoir quelques minutes de temps de jeu. Et puis la saison se faisant, quelques blessures par-ci par-là de certaines joueuses intérieures. Bon, j'ai eu plus de temps de jeu. Et puis finalement, ben, je commençais les matchs et j'avais beaucoup plus de temps de jeu. Et vraiment, j'ai fait je suis très satisfaite de ma saison en Ligue. Ouais. Que de bons souvenirs. Ouais. Tu te dis pourquoi pas dans un coup de ta tête y retourner ou alors Ouais, pourquoi pas en bout de banc là, parce que oui, ouais, en role player, tu sais, oui, oui, pourquoi pas. Après, c'est dans compliqué. un coin de ma tête un peu très loin, Ouais, quoi. Mais c'est sûr.
Très bien, mais en tout cas, c'est sûr que voilà, c'est, j'imagine, une expérience très formatrice ensuite pour ce qui s'est passé dans ta carrière et pour la suite. Euh, la séquence maintenant, la première de nos deux séquences dans ces lives, la séquence le jour où, trois moments de notre invité qui va nous rappeler, alors pas forcément le jour exact, mais voilà le moment, le souvenir que ça lui rappelle pour en connaître un peu plus, en l'occurrence ce soir avec Lucie. Le jour où tu pars en Ukraine, jouer en Ukraine, j'ai à peine de 22 ans, c'est ça? C'est ça, ouais. Et ben, alors à la base, c'était pas prévu que ce soit en Ukraine, je devais partir et en fait, il y avait une joueuse ukrainienne dans mon équipe qui m'a dit, ben viens, pars avec moi. Donc je suis partie. Au début, on est parti en Ukraine et le but c'était ensuite de trouver un club ailleurs parce que l'Ukraine c'est pas le pays voilà le plus réputé pour le basket. Et puis finalement, ben, on est resté là-bas. Je suis restée là-bas. C'était une expérience assez particulière parce que le premier club que j'ai fait deux clubs. Le premier club, c'est le Dynamo qui est plutôt connu aussi pour le foot et tout ça, mais géré un peu de façon mafieuse, on va dire. Voilà. Donc, en me disant qu'ils avaient envoyé mon contrat à mon agent, finalement, j'ai appris qu'il n'était pas envoyé. J'ai pas eu mon premier salaire en entier. Enfin, donc, je suis partie. Je leur ai dit, mais je reste pas. Voilà. Je suis partie m'entraîner avec le Noginx Moscou en décembre. Il fait très froid en Russie en décembre, je vous le dis. Mais voilà, c'était cool. Ils voulaient me signer et puis donc il fallait que le Dynamo signe la lettre de sortie en fait pour m'autoriser à aller dans un autre club. Et je sais plus, je vais dire la date butoir, c'était, on sait rien, le 29 décembre. Ils envoyaient le papier le 30. Voilà. Ah ouais. Donc voilà. Donc Ouais. la Russie, moi qui me voyais déjà jouer contre Ekaterinbourg, voilà, en Ouais. prendre plein les yeux, bon bah du coup non. Mhm. Et finalement, j'ai atterri dans le deuxième club de Kiev, le Regina Bar, où ça s'est très très bien passé. Là, c'était un club beaucoup plus familial, voilà, et où ça s'est très bien passé. Puis une fois la saison finie, je suis rentrée en France. Je suis rentrée un peu tard, ce qui fait que les clubs avaient déjà tous fait leur recrutement. Et j'étais plus moins de 23, donc ben c'était compliqué. Et puis c'est pour ça que j'ai atterri du coup en N2 au Poinçonnet. Mhm. On Voilà. imagine très formateur comme expérience, l'étranger. Ah oui, 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 ouais, ouais. J'ai appris une nouvelle langue, une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre. Non, vraiment, c'était très formateur sur le plan personnel. Au niveau Ouais. basket aussi, hein, parce que c'est ce que je recherchais, d'avoir des responsabilités. Mais sur le plan personnel aussi, ça a été très enrichissant. Ouais. Mhm. C'est quelque chose, tu dis peut-être sans le basket, tu l'aurais pas vécu, partir en Non, c'est Ukraine sûr. comme ça. Oh, non, Ouais. non, non. Et puis Ouais. encore moins maintenant. Mais Oui, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Malheureusement, et avec les ouais. actualités en ce moment, c'est sûr que c'est un peu plus délicat. Le jour où tu disputes ton premier match de Ligue féminine. Ah ouais, je pense que quand je suis rentrée, alors je me souviens, c'était l'Open, euh, mais c'était pas à Coubertin, c'était à Carpentier. Parce que Ouais. Coubertin était pris par Le Hand, je crois, ou il était en travaux, bref. Donc pas le même standing. Et puis on jouait le dimanche. Donc forcément, quand tu joues le dimanche, ben, le samedi soir, tu ne fais pas la fête avec. Voilà. Donc c'est un peu particulier. Mais je pense que quand il m'a dit tu rentres et que je me suis assise sur le box de changement, je devais être blanche comme une morte. Tellement j'étais stressée. Mais j'étais stressée et excitée à la fois parce que vraiment j'étais super contente. Donc, c'était contre Lyon, je me souviens. Ouais. Et oui, c'est ça. Je crois que le premier shoot, je suis tellement stressée que je le prends, mais j'ai le bras trop court en fait, et je fais airball. Et le deuxième, il est dedans, et voilà. Mais c'est vrai que c'était un bon souvenir, mais en ligue, tout va plus vite. Ouais. Ouais, c'est sûr. Voilà, le temps que tu t'y mettes, voilà. Ouais. Tu joues 10 minutes, je crois, si j'ai fouillé un petit peu dans les Il me archives. semble que c'est ça, ouais. Ouais. Tu joues 10 minutes contre l'Asvel en ouverture de la saison, c'est pas un cadeau, mais bon, voilà, et dans ces moments-là, c'est quand tu joues ton premier match, tu as peut-être l'envie de très très bien faire, de montrer que tu t'es pas là par hasard, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien faire, mais pas trop en faire non plus. Tu vois, Ouais. que je reste quand même, moi en tant que joueuse, la joueuse d'équipe, mais puis surtout en ligue, j'ai des coéquipières qui sont là pour scorer. Et moi, j'étais là aussi, j'avais mon rôle de shooteuse à 3 points, mais voilà, je ne vais pas shooter tous les ballons non plus. Mais oui, oui, tu as envie de bien faire. Et puis, t'es à Paris, il y a du monde, il y avait ma famille. Donc, puis c'est le premier match de ligue. Pour moi, j'allais en vivre qu'un seul dans ma carrière peut-être. Donc, fallait pas que j'ai de regrets en fait en sortant de ce match. Voilà. Ouais, c'est pas un cliché de dire si tu as vécu ce match comme si c'était peut-être ton dernier, tu as appris tout ce qu'il y avait à Non, apprendre. non, mais voilà, ouais, pas comme si c'était le dernier, mais vraiment, oui, j'ai vraiment profité. Quand on arrive, c'est tout con, mais quand il y a la présentation des équipes et qu'il y a ces petits feux d'artifice, là, voilà, c'est bête, mais Ouais. voilà, j'ai savouré chaque moment. Voilà. Hmm.
Ouais, c'est sûr. Et complètement à l'opposé, c'est le jour où tu commences à penser à ta fin de carrière. Est-ce qu'il est déjà arrivé ou pas? Ah, si, si, j'y pense. J'y pense parce qu'en fait, on m'y fait penser, surtout. Ouais. Voilà. Mm, Disons que quand tu approches un certain âge, on te dit, bah, mm. il va bientôt falloir arrêter, qu'est-ce que tu veux faire après? Donc, on va dire que depuis Toulouse, on me tanne les oreilles pour que j'y pense. Et depuis, donc je sais ce que je veux faire et que là, j'ai commencé à regarder cet été concrètement comment j'allais faire. Voilà. Ok, Et si tout se passe bien, je pense que ce sera mis en place l'année prochaine. Voilà. d'accord. Mais Ok, voilà. ok. Alors, bah écoute, tout à l'heure dans la deuxième séquence, il y a une question à ce sujet. On verra si tu pourras nous en D'accord. dire plus ou pas. Mais, mais non, intéressant évidemment de savoir. Ouais, c'est sûr qu'on doit beaucoup, beaucoup t'en parler, mais rester focalisé aussi Ouais. pour profiter des derniers moments, des dernières saisons. Ça doit être super important. Ton lien avec le 3-3, parce que c'est vrai que on voit en ce moment hein, les Bleus ES qui perfent beaucoup, 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 que ce soit dans les championnats nationaux et internationaux. Toi, tu as aussi évolué dans cette discipline il y a quelques temps. Qu'est-ce Mhm. que voilà, comment tu te places par rapport à tout ça? Ben, j'ai fait vraiment, moi, je fais plus le 3-3 pour m'amuser que pour autre chose. Voilà. Les deux, j'ai fait deux tournois. Les deux, c'était vraiment pour m'amuser. J'en ai fait un à Toulouse. À l'époque où il n'y avait pas encore d'argent en jeu, c'était le tout dernier tournoi gratuit, on va dire. Et Mhm. pareil, jouer avec une ancienne coéquipière et des amis. Enfin voilà, on a été éliminés en quart. Mais bon, on s'en foutait, on voulait juste jouer ensemble en fait et profiter un peu. Parce qu'en fait, on était à Toulouse, c'était à Toulouse, donc ça tombait très bien. Et puis on jouait sur la place du Capitole, c'est quand même un bel endroit. Ouais, Et j'en ai refait un cet été. J'ai fait l'Open Plus de Dunkerque, voilà, parce que ok, bah, c'était à Dunkerque en fait et que je voulais jouer chez moi. À la base, on devait jouer, le spot était sur la plage, donc vraiment c'était un très joli spot. Sauf que, eh bien, dans le nord, il y a du vent et que du coup, le jour de l'Open Plus, il a pas fait très beau, donc on a dû jouer en salle. Ce qui en ah, soi ok. ne m'a pas non plus dérangé puisque c'est la salle où j'ai commencé. Donc Ouais, donc retour aux sources, en ouais, soi, ok, voilà, en soi j'étais ouais, contente aussi et voilà, on l'a fait. Je pense qu'on a été éliminé en quart aussi d'ailleurs. Mais pareil, j'ai joué avec des filles que je connaissais même pas, des filles de Dunkerque, mais ça s'est très bien passé. Et voilà, alors oui, je dis que je joue pour m'amuser, mais une fois que je suis sur le terrain, je veux gagner, évidemment. bien sûr, Voilà. bien sûr, bien Mais sûr. j'y joue plus, voilà, pour prendre du plaisir que pour me dire bon, il y a 2 000 € à aller chercher. Ouais. Voilà. Mais tu trouves quand même des petits, voilà, des petits axes qui te permettent de travailler certaines choses où tu te dis, Ben, c'est plus agressif que le 5-5. Enfin, pour ok, moi, de mon point de vue, il y a beaucoup plus de 1 contre 1. Et c'est une chose que je pratique pas forcément moi dans le 5-5. Et où mhm, là, ben, c'est plutôt toi qui te crée ton tir que de bien se positionner quand c'est l'autre qui fait. Donc, et puis on s'arrête jamais. La transition attaque-défense se fait vraiment ouais, très rapidement. Donc ça, je trouve que par contre, ça c'est bien pour transférer dans le 5-5. mhm, Mais oui, après, ce que j'apprécie là maintenant dans le 5-5, c'est que les gens regardent de plus en plus. Alors, on pourra remercier les équipes de France parce qu'elles font des très très bons résultats et donc du coup, ça devient de plus en plus médiatisé. Et puis voilà, au JO, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. ouais. C'est sûr que c'est ouais, c'est quelque chose qu'on va suivre. Et on a eu la chance de recevoir quelques-unes des protagonistes, pardon, et on va voir ce qu'il en est dans les semaines et les mois à venir. Avant notre deuxième séquence, une deuxième question de Clem qui te dit, est-ce que tu t'aimerais jouer en WNBA plus tard? Alors j'imagine que c'était peut-être quelque chose au tout début de ta carrière que tu y pensais, Franchement, je mais pense que j'y ai même jamais pensé. ni même Vraiment, jamais. Ok, non, j'y ai jamais pensé. Non. Par contre, j'aime bien. Je vais récupérer mon écouteur. pas de souci, pas de souci. Mais j'aime bien regarder les matchs, par contre. Tu vois, je trouve que c'est Ok. plus intéressant à regarder que la NBA, que je ne regarde pas du tout. Je suis allée, en allant à New York, justement, je suis allée voir un match. J'ai vu Sylvia Falls, d'ailleurs, jouer son dernier match à New York. Mais non, pour moi, c'était déjà même jouer en ligue, c'était pratiquement inaccessible. Donc jouer en WNBA, c'est même pas. Non, non, non. C'est un rêve. Ouais. Il se réalisera jamais, quoi. Hmm. Si je peux Tu, tu, juste y tu aller disais, pour couper les citrons, déjà, je serais contente. Tu vois. s'ils ont besoin d'un assistant ou des choses comme ça. Exact, pas de problème. Ouais. Tu le disais tout à l'heure, euh, pardon, je vais reprendre le fil. Oui, voilà. Le championnat étranger, c'est quelque chose qui te parle évidemment, la WNBA, mais c'est sûr que
Voilà, c'est aussi un dépaysement total. C'est coupé aussi avec la France et c'est complètement notre statut. On en parlait tout à l'heure, c'est aussi complètement changer ses attentes et se mettre hors de sa zone de confort, hein. Oui, c'est ça. Quand, regarde, pour reprendre l'exemple de la WNBA, quand Céline Dumer qui est partie jouer à Atlanta, elle a dit que, Mm. enfin, ça a été une très bonne expérience, mais qu'elle ne se retrouvait pas dedans parce que c'est pas son basket. Voilà, Mm. c'est vraiment totalement différent. Et je pense que quand tu pars à l'étranger, il faut être prête à t'adapter au lieu où tu vas, je pense. Voilà. Donc déjà, tu Mm. arrives avec un statut d'étrangère. En jouant en France, on se rend compte de la pression qu'on met sur nous, nos étrangères. Donc quand nous on part, il faut être prête à la subir aussi. Donc c'est ça, c'est dépaysement total. On arrive dans un nouveau pays avec une nouvelle culture qui ne parle pas forcément notre langue, où les gens ne parlent pas forcément anglais non plus. Donc avec peut-être une façon de voir le basket différemment. Si on prend juste l'Espagne, la manière de jouer en Espagne n'est pas la même que celle de la France, tu vois. Donc mais c'est toujours enrichissant. Moi voilà, tu vois, je ne ferme pas la porte à repartir à l'étranger avant la fin de ma carrière, par exemple. Ouais. Tu le disais, tu regardes beaucoup la WNBA. Il y a d'autres championnats qui te parlent, qui te passionnent comme ça, où tu regardes L'Euroleague, ah ouais. l'Euroleague. Ouais, Ah, ok. l'Euroleague masculine et féminine, parce Ok. que je trouve que ça joue vraiment au basket. Voilà. Tu vois, la NBA, je regarde pas parce que c'est du spectacle pour moi. Cible les playoffs, je vais regarder parce que là, ça défend, ça joue vraiment. Là, et en plus, quand j'étais à New York, j'ai pu regarder vraiment en live les finales, donc avec deux équipes qui jouent bien au basket. Voilà, Boston et les Warriors, pour moi, jouent très bien au basket, donc c'était agréable à regarder. Mais sinon, pour voir vraiment, j'ai essayé hein, pendant la saison, mais pour voir des une passe, un shoot, des joueurs à qui on donne la balle, qui gardent la balle 24 secondes et qui shootent, moi, ça m'intéresse pas. Pour moi, c'est pas du basket, tu vois. Donc Mm. moi, l'Euroleague, c'est vraiment, c'est très intelligent, j'adore. Féminin et masculin, les deux, c'est ce que je regarde le plus. Là, Tu j'ai hâte suis un que peu ça nos reprenne. Frenchies. Ouais, c'est sûr. J'imagine. Tu suis un peu nos Frenchies ou c'est plus général Oui, et puis en plus, là, je suis contente. Nando a signé à Lyon. Ouais. Lyon n'est pas très loin de Voiron, donc dès que j'aurai l'occasion d'aller voir des matchs, c'est sûr, j'irai, quoi, tu vois. Donc oui, après, c'est sûr que j'aime toutes les équipes, mais il y a toujours une saveur plus particulière quand il y a un Français, quoi. Et puis en plus, Ouais. quand c'est Nando qui est nordiste, il y a double saveur, tu vois. Évidemment, il y a l'affectif qui rentre en ligne de compte, Voilà, évidemment. Et Nando, ça restera Nando, surtout pour les nordistes qui c'est nous ça. regardent. Déby qui te demande, le dunk, c'est toujours prévu ou pas? Toujours. Toujours? Toujours. Toujours Je pense que d'actualité? là, j'en suis plus à mettre des ressorts dans mes baskets pour y arriver. Mais, mais oui, oui, pourquoi pas. Je Faut que vais tu trouver un motives un moyen. équipementier, là. Ouais, un équipementier qui te fasse des chaussures un peu avec des grosses semelles, des Grave. choses comme ça. Ouais. Sandrine qui te demande si tu avais le choix, quel est le club français où tu aimerais jouer? C'est Oh, une bonne question, ça. ouais. Et on me l'a posé il y a pas longtemps et je suis incapable de répondre. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Je Tarbes pour rejouer pour François ou Ouais, c'est des ouais, clubs, voilà, des coachs, des identités, des lieux ouais, aussi, des positions Basketland. géographiques qui font Je que dirais Basketland. Basketland. Ok. Basketland parce que c'est Julie qui coach. Voilà, c'est quelqu'un Mhm. que je connais et qui a un discours de coach que j'apprécie vraiment beaucoup. Pour ceux qui ont vu l'intérieur sport sur Céline Dumer, quand Julie parle, je Ouais. trouve ça vraiment très très intéressant. Donc j'aurais vraiment aimé avoir Julie comme coach. Et pour toute cette ferveur, ce côté familial qu'il y a dans le club, quand on voit Madame Lafargue qui est à fond derrière son club, voilà, vraiment pour cette ambiance sud-ouest, je dirais Basketland. Ouais. Alors, t'en parles, et je me dis que ça peut être pas mal de rebondir. Prendre deux mots sur cet intérieur sport-là, justement, que tu t'as regardé, j'imagine. Franchement, voilà, et intérieur sport, une mission de référence sur les insides dans le. Alors, présentée évidemment et produite par Canal+, sur les insides dans le sport. Sur Céline Dubert, je vous encourage à aller le voir. Ouais, c'est quelque chose qui, tu le notes. On a pu voir à quel point, voilà, la communication dans cette équipe, dans cet effectif, quelque chose de primordial, notamment de la part du staff. On se rend compte à quel point ça peut changer beaucoup de choses dans une saison, hein. Ouais, et puis sa manière de dire que vous jouiez 5 minutes, 20 minutes, vous êtes une joueuse en fait, vous faites partie de cette équipe, on a besoin de vous, peu importe le temps de jeu. Enfin, elle arrive à motiver tout le monde. Mm. Et puis vraiment, je trouve qu'il y a une communion. Et c'est pour ça aussi que Caps, elle n'arrête pas, parce que il y a cette ferveur
pousse à continuer. Et puis, je pense que c'était pas prévu que Basketland gagne tous ses titres. Mais, Donc, non, je trouve ça très, très bien. Et Intérieur Sport, c'est une émission que pendant le confinement, ils les ont passées en boucle. Je les ai dévorées. ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est quelque chose. Si jamais hein, vous avez un abonnement Canal+ et du temps à consacrer, Aussi, n'hésitez ouais. pas à aller voir quelques-uns de ces reportages. Deuxième séquence dans ce live, la séquence Tic-Tac. Deux propositions, une simple et une réponse rapide. Tu vas voir, il y a du basket, il y a du hors basket pour en apprendre un peu plus sur toi. Tu as un joker. Si jamais la question, tu la sens pas trop, on passera à la question. Plutôt entraînement le matin ou le soir? Matin, Matin. Jambes en l'air ou bain froid? bain froid. Chaussure gauche avant ou chaussure droite avant? Chaussure droite, comme Zizi. Pas mal, bonne ref. Kobe ou Jordan? Kobe, Larry Bird ou Ray Allen? Larry Bird, Loïc Perrin ou Dominique Rocheteau? Loïc Perrin. Loïc Perrin, on en parlera Ouais. après de Ouais, pourquoi cette question. ouais, c'est grave. Ouais. Il était un peu Vacances en famille ou vacances entre potes? en famille, Ok. La fameuse question, après carrière dans le basket ou hors du basket? hors basket. En basket, ok. Arbitrer ou coacher? Oh, ni l'un ni l'autre. Coaché, je dirais, coaché. Ok. Coaché. Shoot décisif ou l'extra passe? Extra passe. Le rap de muscu ou rap de sieste? Muscu. Muscu, ok. Ouais. Très bien pour cette séquence. Oui, la question sur l'AS Saint-Etienne, Loïc Perrin ou Dominique Rocheteau, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une affection pour l'AS Saint-Etienne. Oui, vraiment. Hein? D'ailleurs, il joue ce soir, donc à Ouais, je vous 20h45, je te laisse. Mais oui, oui, en fait, bon, mon père a connu, c'est la génération de la grande épopée des Verts. Mhm. Voilà. Donc lui est fan, un fan tranquille, mais voilà, il est fan. Et quand j'ai joué à Montbrison, je me suis dit, je vais aller, tout le monde me parle de ce chaudron, et je vais y aller. Et vraiment, j'y suis allée une fois, et je pense que j'y suis allée dès que je pouvais y aller, même les matchs de Coupe d'Europe où on s'entraînait, j'arrivais à la deuxième mi-temps. C'était, Ah oui, d'accord, mais d'accord. ah ouais, Ouais. ouais, je suis allée voir des entraînements, mais je suis allée Ok. voir des matchs sans manquer de respect à aucune équipe parce qu'on est descendu en Ligue 2, donc je peux. Mais Mhm. je suis allée voir des Saint-Étienne Guingamp, des matchs complètement nuls, mais juste parce que l'ambiance des tribunes était magnifique. C'est Ouais. voilà. Et là, bon, c'est vrai, quand j'ai signé ici, je me suis dit trop bien. Il y a Lyon pas loin, Saint-Étienne pas loin. J'irai voir les deux Mais, derbies. Bah, finalement, j'irai les voir à Grenoble ouais, parce que c'est parce ça. que bon, on n'a pas fait. Ils ont fait la saison comme Cherbourg. Je me suis dit, on est dans le même panier. Ouais. Voilà, tu vois. C'est. Mais Mais le oui, fan de JOCR est passé par Saint-Étienne. là C'est en ça. barrage. Voilà. Et malheureusement, la SS. Mais tu suis, j'imagine, voilà, un fervent de supporters qui continue à suivre même en Ouais, Ligue 2. ouais, oui, je suis. Oui, oui. Ouais, Je suis, bon, j'irai voilà, les les cours. voir. J'irai au stade. Bon, là, c'est huis clos pour l'instant, mais j'irai dès que je pourrai, je retournerai au stade. Ouais. Et oui, bien sûr, à huis clos après voilà, les incidents et l'envahissement de terrain Ouais. suite du barrage aller, non, retour Non, retour, du voilà, côté de Geoffroy de Guichard. Geoffroy. Ouais. Oui, après carrière dans le basket ou hors basket, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ou alors pas pour l'instant? Si, si, je peux très bien. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est être EduxP. Voilà. Ok. Le basket, je pense que j'ai assez donné ma vie et c'est un monde assez particulier quand même. Voilà. Avec ses bons et ses mauvais côtés. Mm. Si je dois y rester, ce sera peut-être pour assister une équipe ou intervenir sur un centre de formation pour corriger deux, trois trucs, voilà, sur des entraînements individuels, par exemple, ou voilà, apporter mon expertise, je dirais. Mais ce sera pas, voilà, je ne finirai pas ma vie dans le basket. Alors oui, le sport me servira dans mon métier d'éduxp, c'est sûr. Et puis j'ai beaucoup appris du basket, ça inculque des valeurs énormes. Mais j'aimerais bien vraiment couper et partir ailleurs, quoi. Ouais. On parlait tout à l'heure de ton parcours, tes blessures, évidemment, et début 2016. Alors oui, bien sûr, la blessure qui fait partie de la carrière d'une sportive de haut niveau. C'est des graves blessures au genou avec ses croisés en 2016. Voilà, j'imagine mentalement, c'était voilà, en plus évidemment de la perte sportive pour toi, mais mentalement, c'était une épreuve assez importante. Hein. Ben, tu vois, je touche du bois, je m'étais jamais blessée avant. Ouais. Et là, vraiment, c'était une très, très grosse blessure, quoi. J'ai pété deux ligaments, je me suis fracturé un os. Enfin, vraiment. Et puis, je me sentais en forme. On était en Ligue 2 avec Montbrison. On faisait pas une saison dégueu. Le club, enfin, l'équipe avait besoin de moi. Donc, mentalement, c'était très compliqué.
Et puis, quand mon genou a tourné, je savais que c'était ça, mais tant que le chirurgien ne m'avait pas dit que c'était ça, aux urgences, ils m'ont dit que c'était ça, et j'ai dit, j'y crois pas. Enfin, voilà, alors que bon, je savais très bien. Et puis, en fait, j'ai dû être opérée en urgence, donc tout s'enchaîne, tu vois. Je me suis blessée, une semaine après, j'ai été opérée, et de suite après l'opération, j'ai dormi à l'hôpital et j'ai été envoyée en centre de rééducation. Donc, en gros, t'as plus le temps de penser à, fais chier, je me Hmm. suis blessée, machin, nanan. Non, t'es tout de suite dans le bon, bah maintenant, on répare le genou. Et puis, du mieux qu'on peut, et même pour qu'il soit plus fort qu'avant. Et puis, comme ça, après, ben, on revient sur les terrains, quoi, tu vois. Ouais. Alors, je sais pas si c'était ton cas, mais il y a des fois, il y a des, voilà, des sportifs ou des sportifs qui sont dans des centres de rééducation avec d'autres sportifs, parfois pas mettre des mêmes sports, mais ça permet aussi de se booster entre eux. C'était ton cas ou non? Ouais, c'est ça. Ben, on s'appelait Ouais, les éclopés, tu vois. C'était la colonie ok, des ouais, éclopés. d'accord. Ouais, ok. Donc, moi, j'étais à Hauteville, donc c'est pas très loin d'ici. Et il y avait beaucoup de skieurs, du coup. Ouais. Il y avait des skieurs, il y avait des gens qui s'étaient blessés, qui avaient les croisés, mais dans la vie de tous les jours, en fait, qui n'étaient pas forcément sportifs. Hmm. Accident de la route. Hmm. Et je crois qu'il devait y avoir. Ah, il y avait des rugbyman aussi. Ouais. Mais ouais, en fait, on se côtoie tous les jours. Donc le matin, ben, on travaille. Le midi, on mange tous ensemble. Là, toute l'après-midi, on est ensemble à bosser. Et puis le soir, généralement, on joue aux cartes, on joue au billard. Donc voilà. Et puis c'est comme ça pendant 3 semaines. Ensuite, on revient 2 semaines après. Ben, eux, ils reviennent aussi en même temps que toi. Donc c'est un petit groupe. Et puis ouais, on se chambre beaucoup sur ah moi j'ai fait plus que toi là. Donc c'est toujours agréable. Ouais. Ouais, c'est des moments sympas aussi dans un groupe. Voilà, Mm. vous êtes dans la même galère, donc voilà, c'est sûr C'est qu'il faut ça. Voilà. s'entraider au max. Dans ta carrière, donc, ces blessures-là, il s'est peut-être aussi posé la question à un moment du double projet, à la fois avec tes études et puis la carrière sportive à côté. Comment est-ce que tu as négocié ça? Est-ce que tu as réussi à valider, je sais pas, un diplôme ou un projet professionnel en même temps que ta carrière? Eh ben, après mon bac, où j'étais en section sportive, donc du coup, ça me facilitait les études. Mhm. J'ai voulu faire un BTS informatique dans le même lycée, mais là, il n'y avait plus du tout d'horaire aménagé et les gérants, on va dire, il y avait deux profs principaux, étaient anti-sport, je crois. Je pense qu'ils n'avaient jamais fait de sport de leur vie, qu'ils n'en voyaient pas l'intérêt et ils m'ont mis beaucoup de bâtons dans les roues. Ils comprenaient pas, en fait. Donc, bah, j'ai validé la première année et puis j'ai dit ciao, en fait. Je pouvais pas repasser Mhm. une deuxième année comme ça. Donc, je suis partie en STAPS, voilà, comme tout bon sportif qui se respecte. J'ai validé la première année. La deuxième année, j'ai lâché et après, je suis partie à l'étranger. Donc, du coup, voilà. Et en rentrant, quand j'étais au Poinçonnet, j'avais un service civique. Je Ouais. travaillais en maison de quartier. Et puis après, une fois arrivé à Montbrison, ça a été vraiment que basket, basket, basket. D'accord, donc quand même dans la première partie, tu as quand même réussi à garder Ouais. un équilibre qui permet aussi peut-être des fois de couper de la pression et des enjeux Ouais, du c'est ça. basket. Puis de voir autre chose et de se dire, tu vois, Ouais. quand j'étais en maison de quartier, c'était un quartier difficile. Du coup, tu te dis, toi, t'es là, tu Mhm. te plains parce que, j'en sais rien, l'entraînement, il s'est mal passé. Puis en fait, t'es avec un gamin qui, lui, te dit, bah, moi, ce week-end, je monte à Paris voir papa en prison. Du coup, tu relativises un peu plus et tu te dis, j'ai vraiment pas de quoi me plaindre, quoi, tu vois. Ouais, Donc, ça c'est fait du sûr. bien. Ouais. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ben, que du meilleur, hein. Une montée, une saison qui se passe très bien. Après la montée, que tout se passe encore très bien. Voilà, hein. Ouais. Bah, écoute, en tout cas, on te le souhaite. Dernière question pour qu'on fait traditionnellement dans nos lives. Est-ce que tu as une personne à inviter pour participer à une prochaine fois, une coéquipière, une amie, quelqu'un que l'on pourrait inviter pour un Quelqu'un avec qui prochain tu live? pourrais faire un live. Ouais, Quelqu'un qui pourrait être intéressant. Est-ce que tu as eu Maud Stervinou déjà? pas encore. Eh ben voilà, je te propose Maud Stervinou. Ça peut être intéressant parce que elle a fait une très bonne saison en Ligue 2. Elle fait un gros, gros truc avec le 3-3. Elle va découvrir la Ligue avec Ouais, Saint-Amand. Je pense que ouais, carrément. ça peut être cool. Ok, bah écoute, c'est Voilà. noté. On va passer l'invitation à Maud dans les prochains jours et on verra peut-être dans une prochaine édition de ces lives qu'on aura Maud en live. Merci beaucoup, Lucie, d'avoir passé ces minutes Avec avec nous. plaisir. Tiens, Merci à toi. elle est là Ouais, justement, je vais le Maud. voir. Voilà. On lui enverra le message. Oui, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Après ce jour de reprise, j'imagine ce soir en dodo pas tard. Mais Exactement. en tout cas, regarde, 20h43, dans 2 minutes, la Parfait, SS qui regarde. a Quevilly. T'as juste à brancher BIN, c'est parfait, tout est Exact. bon. Bon, merci beaucoup, Lucie. On te souhaite une bonne saison, enfin une bonne prépa et une bonne saison par la suite. C'est super, merci, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Ciao. Voilà pour ce live numéro 13, ce 13e épisode de ce live.
Donc avec Lucie Carlier aujourd'hui, vous l'avez vu, Lucie, future joueuse, enfin joueuse maintenant même, de Voiron en National 1, qui, eh bien, vous l'avez vu, a passé l'invitation à Mode Tervino, peut-être pour une prochaine édition des lives, on verra dans les prochains jours. J'espère que vous avez bien aimé cet épisode. N'hésitez pas bien, à donner vos suggestions d'invités pour les prochaines fois en message privé. N'hésitez pas, je vous lirai et vous répondrai avec grand plaisir. Merci pour vos nombreuses questions et pour votre présence. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Salut!